Salut à tous, c'est Chourak, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une toute nouvelle vidéo, donc on est là pour l'épisode 7 des carnets de l'apothicaire. Donc on va pas perdre de temps, je risque de pas trop parler pendant que ça parle, etc. et tout, parce que sinon je pense qu'on va pas m'entendre à mon avis. Donc on va prendre aucun risque, bien évidemment. Donc moi ce qui m'intéresse c'est l'épisode, vous aussi bien évidemment. Donc voilà, je regarde l'écran alors que la caméra elle est là. Super, alors que ça fait depuis 2018 que je suis sur YouTube. Yes, et TikTok pareil. Yes, allez, bref, on perd pas de temps. J'ai passé l'opening comme d'habitude, vous connaissez la chanson. C'est parti, allez go. Donc là, on est pour l'épisode 7. Hop. C'est un rêve. Ouais, il lui manque. Mon vieux père, je me demande comment il va. On va le voir. Ah oui, les filles m'ont tout expédié au lit hier soir. Qu'est-ce que tu fais encore debout? Le ministre qui a goûté à la soupe est à moitié mort. Ça rigole pas, il te faut du repos. Le souci, c'est que personne n'est venu me réveiller. Résultat, j'ai passé la matinée au lit. T'as besoin de repos aussi, hein. Tu m'étonnes. Je me sens comme nue sans mes taches de rousseur. Ça alors, je ne pensais pas te voir. Prends donc ta journée. Vous n'y songez pas. Avant toute chose, je suis à votre service. Tu as remis tes taches de rousseur? Oui, sans elles, je suis mal à l'aise. Si ça ne vous dérange pas, je préfère les garder. Oui, je peux comprendre. Depuis hier, les gens n'ont de cesse de me demander qui était la mystérieuse suivante qui m'accompagnait. Désolée de la gêne occasionnée. Oh, allons donc. Au fait, Gao Shun est venu te demander ce matin, serais-tu prête à le voir? Hein? C'est J'avais qui, peur lui? qu'il s'ennuie, donc je l'ai envoyé désherber la cour du pavillon. Gao Shun au désherbage? Dire qu'il occupait une des places d'honneur pendant le banquet? Quelle abnégation. Il est vraiment pétri de qualité. Il doit faire chavirer le cœur de toutes les dames de compagnie. Puis-je emprunter le grand salon pour m'entretenir avec lui? Bien sûr, appelons-le. Onyan. J'y vais. Tiens, c'est moi ou Onyan a les yeux qui brillent? Voici pour toi, de la part de Maître Jinchi. Je suppose que c'est la soupe qui a été servie à Dame Gyokuyo. Oui. C'est gentil, mais je suppose que ce n'est pas gratuit. Et abstiens-toi d'y goûter. Y a pas de risque. L'argenterie, ça n'a pas que des avantages. Ce matériau corrompt tout en s'oxydant. Y a plus rien à savourer. Est-ce bien le mot? Par curiosité, avez-vous saisi le bol à main nue? Je m'en suis bien gardé vu les risques. J'ai vidé un peu du contenu à la cuillère pour éviter que cela déborde. Puis j'ai aussitôt emballé le récipient dans une étoffe épaisse. Excusez-moi un instant. Elle est forte, hein. Qu'est-ce qu'elle fait? Du coton, un pinceau et un peu de farine. Oui, Que vas-tu faire avec ça? dans mon ancienne officine, on couvrait de poudre les pots interdits. On savait tout de suite si un petit plaisantin avait tenté de se servir. Là, c'est la même chose, mais à l'envers. Pardon. C'est tout bête. On commence par former une boule de coton qu'on roule dans la farine et on tapote le récipient avec. Quand c'est terminé, on retire au pinceau l'excédent de poudre. Et le tour est joué. On voit des marques blanches sur les côtés. Oui, en effet, ces marques sont des traces de doigts. Même propre, la peau humaine peut rester grasse, donc les doigts laissent des empreintes. C'est d'autant plus vrai avec l'argent qui s'oxyde vite, ça ne rate jamais. Elle est pas C'est bête. pour ça qu'on se fait Vraiment tirer pas à bête. l'argenterie juste avant de servir. Tu veux dire que ces traces de doigts dateraient d'après le polissage? Ça signifierait qu'elles ont forcément été laissées hier au cours du banquet. C'est exactement ça. Et grâce à la position et la taille des empreintes, on peut même déduire comment l'objet a été manipulé. Dans notre cas, par exemple... Oh, Quoi? Quelque chose te dérange? Elle sait qui c'est. je Je crois pense. pouvoir affirmer que le bol est passé par 4 paires de mains. Peux-tu développer? Il y a 3 personnes qui ont pris le bol par en dessous. La personne qui a versé la soupe, celle qui l'a apportée, et pour finir, la goûteuse de Dame Lichou. Mais avant, quelqu'un d'autre est intervenu. Quelqu'un qui a pris le bol par le haut en touchant les rebords. Voilà notre empoisonneur.
c'était forcément la troisième personne à toucher le bol. Ce que tu me dis est peut-être vrai, mais ça n'explique pas la présence des empreintes de la goûteuse de Dame Lichou. C'est une bien peu glorieuse histoire. La goûteuse n'a rien à voir avec le poison, mais je la soupçonne d'avoir échangé les plats de Dame Lichou par malice. Mais pourquoi faire ça? En guise de brimade. Persécuter une concubine? Elle oserait? Oui, ça paraît dur à croire. Je t'écoute, raconte-moi tout. Veuillez noter que je n'ai aucune preuve. Sachez qu'au mieux, il ne s'agit que de suppositions de ma part. En vrai, elle est très douée, Mao Hier, Mao, au quand même. banquet, Hein. la couleur de la robe de Dame Lichou... Je suis tellement vous à a-t-elle fond marqué? dedans. Oui. PTDR. Elle était d'un rose vif, presque criard. C'était malvenu. En s'approchant des couleurs de Dame Gyokuyo, Dame Lichou a commis un impair. Et ça, ses suivantes étaient censées le voir et la faire changer d'avis. Si la concubine s'obstinait, elles auraient dû s'accorder à ces couleurs. Mais hier, toutes les dames de compagnie portaient une tenue couleur d'albâtre. La concubine s'est retrouvée seule à porter du rose. Elle est passée pour une idiote, ignorante des convenances. Les suivantes sont censées mettre leur maîtresse en valeur. Au lieu de ça, la pauvre. Vous alors, ma parole, quel manque de savoir-vivre. Osez laisser votre maîtresse s'habiller en rose. Avec le recul, je comprends mieux cet échange. Les suivantes de Dame Ado sermonnaient celles de Dame Lichou. La cour intérieure est un endroit impitoyable. Une concubine ne peut se fier qu'à ses dames de compagnie. Vu son âge et son rang, Dame Lichou n'a personne d'autre, et comme elle est encore naïve, elle ne voit le mal nulle part. Elle les a donc écoutées. Elle a dû choisir sa robe sur les conseils de ses harpies. Elle ne s'est doutée de rien. Purée. Donc Je te l'échange de jure. plats, c'était aussi pour l'humilier. La robe rose, ça ne leur suffisait visiblement pas. Voilà. Or, ironie du sort, c'est leur mauvais tour qui lui a sauvé la vie. Quelle attitude déplorable. Donc elles ont fait ça pour... Pourquoi se fait s'acharne-t-elle pas. sur elle? Dame Lichou a beau être jeune, c'était la concubine de l'ancien empereur. Quand il est mort... Je elle est l'avais entrée dit les dans ordres où l'épisode elle aurait dû 6. rester. Dès notre plus jeune âge, on nous enseigne qu'une femme doit être dévouée à son époux. Mais voilà que Dame Lichou est de retour, et en tant que concubine de celui qui était jadis son beau-fils, il n'en faut guère plus pour la marginaliser. Quant aux empreintes sur le haut du bol, selon moi, elles appartiennent forcément à l'empoisonneur. Il ou elle a tenu le bol par le haut sans la moindre précaution. Intéressant. Le rebord d'un bol, c'est l'endroit où la concubine pose ses lèvres. Une suivante ne le souillerait jamais de ses doigts. Onion me l'a suffisamment rabâché. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu observer. Elle est vraiment très douée, par contre. Hein. Vraiment. Puis-je te poser une dernière question? Allez-y. Pourquoi as-tu couvert la goûteuse de Dame Lichou si tu désapprouves son attitude? Ce Ah, n'est sa que pure tête. curiosité. D'ailleurs. Promis, je n'interviendrai pas. Les suivantes, ça ne pèse pas lourd, comparé aux grandes concubines. Leur vie ne tient qu'à un fil. Quant aux goûteuses, n'en parlons pas. Je tâcherai de relater tout ça fidèlement à Maître Jinchi. C'est très aimable à vous. Vraiment, elle est très douée et elle est très... En fait, Mao, elle est très gentille et Surtout tout, que tu je lui vois. dois bien ça à cette goûteuse. Et elle est belle. Sans sa mesquinerie, Ça, on est d'accord. je n'aurais pas eu l'occasion de me régaler. D'ailleurs, j'aurais dû en profiter pour en boire plus. Ça a vraiment eu un goût de trop peu. C'est vraiment une tarée. Vous savez tout. Quelle histoire. Tu es toujours aussi doué pour pousser les gens aux confidences. Si vous le dites, maître, En tout cas, c'est clair, l'empoisonneur est parmi nous. tout semble l'indiquer. Il C'est une nous faut femme, agir. non? Par contre. Parce qu'on l'a vu dans le PS5. Qu'attendons-nous donc? Avec tout ça, j'ai même pas fermé l'œil. J'ai même pas pris le temps de me changer depuis hier. Tout ce que je fais, c'est cogiter. Cela ne vous sied guère de bougonner. Qu'importe, personne ne m'entend. Je suis là, moi. Toi, ça compte pas, tu me connais. Reprenez-vous. Pourquoi es-tu si intraitable? Car je vous connais, justement. T'es sur le dos depuis ma naissance. Pour une fois, laisse-moi souffler un peu. Ah là là. Maître, votre épingle cérémonielle. Ah, zut, je l'avais complètement oublié, ce truc. Elle était fichée dans votre chignon. Avec un peu de chance, vos cheveux cachaient le symbole. Ouais. Je te laisse la ranger. Ne la jetez pas comme un vulgaire colifichet. Seuls quelques rares élus ont le privilège d'arborer cet emblème. Vous devez en prendre soin. Oui, je sais tout ça.
On ne dirait pas. Je vous laisse. Travaillez bien. Il est trop fatigué là, le ref. Allez, au boulot. Ah, je l'avais oublié, elle. Tu m'as pas dit, est-ce qu'on t'a donné une épingle? Ah, oui. 3. 3. La chanceuse! 3 exactement. Ouah, t'as ton ticket de sortie, bravo! Tu peux répéter? Ben, avec l'épingle, tu peux sortir. Tu vas m'expliquer ça et tout de suite! Ouais, je commence à vénère. Elle en a 3, pour info. Nous, on est dans le harem, on risque pas d'y rencontrer des messieurs. Sauf qu'il existe une règle spéciale. Un homme peut demander à ce qu'une dame sorte de la cour. Donc les bijoux distribués pendant les banquets, ce sont des faveurs? Tout à fait! Tu contactes le monsieur et c'est bon. Fais-moi sortir d'ici et hop, adieu la cour intérieure. Je vois. Ça vaut le coup d'essayer. Merci. Elle en a 3. De rien, ça me fait plaisir. Et encore merci pour Et les des belles, brochettes en de pépines plus. confites. Elles étaient délicieuses. En tout, j'ai reçu 4 bijoux pendant le banquet. Et 2 hommes m'ont offert une épingle. Je dis homme, mais il y en a un qui n'est plus vraiment la virilité même. Et puis, si je lui demande... Oui, apothicaire. Allez, Elle compte plus demander. Sérieusement. Oh. Monsieur, vous êtes convoqué à la cour intérieure. Montre. C'est bien ma vanne. Il y en a une qui a pas compris que je faisais ça par courtoisie. J'espère qu'elle est pas trop belle, sinon j'aurai des regrets. Voyons, j'ai donné une épingle qu'à une seule dame du pavillon de Jade. Si je me souviens bien... Ah ouais, c'est la goûteuse. Bon, essayons de l'envoyer sur les roses poliment. Mao, Mao. pardon de vous avoir fait attendre. Il va pas la reconnaître, tu vas voir. Merci d'être venu. Pardon, mais t'es qui? On me le demande souvent. Tu vois, je t'avais Comment dit. tu fais pour être à ce point méconnaissable une fois démaquillé? Ça aussi, on me le demande souvent. N'empêche, t'es gonflé. Tu peux me dire pourquoi tu m'as fait venir? Eh bien, j'aimerais rentrer chez moi. Chez toi? Attends, tu piges la signification de ces épingles? C'est une faveur, vous vous portez garant. Ce qui me permet de m'absenter quelques jours. Bon sang, mais tu te crois où? T'es en train de me dire que t'as dérangé un officier impérial pour rentrer au bercail? Oui, Qu'on se comprenne bien, tu m'as juste fait venir pour que je te serve de caution? oui. Soit tu es complètement niaise, soit tu es la dernière des effrontés. Tu m'as pris pour qui? Je suis pas un chien que tu siffles pour être le jouet de tes caprices sans la moindre contrepartie. Je sais. Pour vous remercier de votre peine, je comptais vous offrir un petit quelque chose. Je t'écoute. Le palais vert de gris et l'une de ses 3 princesses. Le palais vert de grès? C'est une blague? Une soirée avec une de leurs courtisanes de luxe coûte au moins une année de salaire! Pour vous, tout sera gratuit. Chacune de ces tablettes donne accès à la courtisane correspondante. Pailin, Joka et enfin Mei Mei. Oh, tu me fais marcher ou quoi? Même les hauts fonctionnaires, ils ont du mal à obtenir une entrevue avec elle! Vous ne semblez pas convaincu. Vous m'envoyez navré. Quel dommage. Pardon de vous avoir fait perdre votre temps. Attends! Je vous prierai de garder tout ceci pour vous. Tant pis, je vais devoir me rabattre Comment elle sur se un de mes autres venge. bienfaiteurs. Cette fille, elle a d'autres pigeons sous la main? Oh, une épingle en quartz rose et une en argent massif. Ça vient de gens bien plus haut placés que moi. Elle a de telles relations. Si c'est le cas, elle dirait la vérité. Non, tombe pas dans le panneau. Mais imaginons qu'elle dise vrai. Il va se... Rencontrer une des 3 princesses, c'est l'aubaine du siècle. Est-ce que c'est vraiment Misère, vrai? je sais pas quoi faire. On hésite, faites le bon choix. Ah là. Elle a bien eu. Elle a bien eu. Oh, c'est bon, je m'avoue vaincu. Mes félicitations, Mao! Tu vas sortir avant nous! Bravo, bien joué! Je suis tellement contente pour toi. T'as rencontré quelqu'un de drôlement chic! Pas vraiment, non. Trop. Pas vraiment. D'accord, je vous rapporterai des souvenirs! Raconte comment vous en êtes arrivé là? Bah, on a discuté. Vu sa réaction, je crois que Mao Mao n'a toujours rien compris pour les épingles. Ça, tu l'as dit. Rien de rien.
C'est assez drôle, mais j'en connais un qui ne va pas apprécier. Je pense qu'on va bien rire. MDR, J'ai hâte Jinxie. de voir la tête qu'il fera. Eh bien, pas moi. Cette histoire me fatigue d'avance. Quand Jinchi, ayant enfin triomphé de sa pile de paperasse, se présenta au pavillon, il était déjà trop tard. Mao Mao n'était plus là. Elle est est partie partie. Vous arrivez trop tard, elle a choisi un bel inconnu. Ah, sa gueule. Elle revient dans 3 jours, promis. Le quartier des plaisirs n'est pas situé très loin de la cour intérieure. Ah, elle va voir Une fois son les père, ça se remparts et trouve. les touffes franchis, le plus dur est fait. C'est cool, ça. On peut même s'y rendre à pied. Louer une carriole pour ça, c'est excessif. Bah, je peux comprendre son excitation. Les 3 princesses du palais vert de gris sont célèbres. On les vénère comme des idoles sacrées. Il y en a qui se battraient pour avoir l'honneur de les croiser. Nous y voilà. Le quartier des plaisirs. Ça fait vraiment penser à Demon Slayer, les gars. Je vous dis, Nombreuses sont les jeunes filles à venir chercher fortune ici, enivrées par le luxe de façade. Mais rares sont les élus. Même être prise en tant qu'apprentie, ça ne garantit pas le succès. C'est donc ça, le fameux palais? Ouais, N'empêche, ça en jette. c'est la plus vieille maison du quartier qui n'emploie que la crème des courtisanes. Une véritable institution. Oh, Mémé! Ça faisait longtemps! wesh. Il a mis une patate. Ça t'apprendra à débarquer comme une fleur, espèce de sotte. Ma pauvre, est-ce que ça va? C'est qui cette vieille détraquée? C'est la mère Macrel qui tient le palais vert de gris. Elle a toujours tapé comme une mule. Elle m'aidait à vomir quand je m'empoisonnais. Voyons, c'est lui, ton fameux client? Faut admettre qu'il est plutôt beau et bien bâti, avec sa bonne pioche, ma fille. Et tu me dis qu'il est parti pour faire carrière, en plus? Mais il t'entend, tu pourrais attendre qu'il soit à l'intérieur pour spéculer. Hé, va me chercher Païline, il me semble qu'elle se tourne les pouces aujourd'hui. Oui, Païline, monsieur Liakou, est-ce que par hasard vous seriez bien musclé? je suis soldat, mon corps doit être affûté. Oh, mais c'est qu'il a ses chances. Par ici, je vous prie. Je suis mort de trinque. Ça va aller. Ouais. N'hésitez pas à tout donner. Ça marche? T'es fier de toi? Je te félicite pas. Disparaître sans prévenir pendant 10 mois, c'est déjà joli. Elle s'est fait kidnapper. T'as pas lu la tablette que je t'ai envoyée? Si, j'aurais jamais sorti le tapis rouge pour ton poulain, sinon. J'accepte les clients que sur dossier. Oui, j'ai vu, c'est gentil de ta part. J'ai demandé une avance à ma patronne et elle a été compréhensive. Voici la moitié de ma paye annuelle en dédommagement. T'es bien mignonne, mais on parle de Païline, on est loin du compte. Ça peut au moins couvrir le thé, non? Idiote, tu l'as vu l'autre avec ses gros biscottos, Païline n'en restera pas au thé. Ouais, c'est pas faux. Mais en même temps, c'est la faute de Païline, ça, c'est pas la mienne. Oh, ça suffit, les excuses. MDR, elle est en train de se prendre la tête, ça se passe comment là? Trop contente, non? Ça l'air suffira jamais. Alors dégote-moi d'autres clients. Des petits jeunes de préférence. Comme ça, je peux les hameçonner et les essorer sur la longueur. Je me demande si elle accepte les eunuques. Non, lui, c'est une mauvaise idée. Les filles vont devenir accros et la boutique va péricliter. Après, il ne reste que Gaoshun et le charlatan, mais je peux pas leur faire ça. Je suppose que l'autre vieux machin doit être rentré chez lui à l'heure qu'il est. Va le voir. Son père. Dès qu'on quitte la rue principale du quartier des plaisirs, on découvre l'envers du décor. Pêle-mêle, le long des masures, on trouve mendiants, syphilitiques et prostituées de barons. Wesh. C'est fou, ça n'a pas changé. Bah, 10 mois quand même. Ça passe vite, hein. Coucou papa, c'est moi. Oh, tu es de retour. Un peu plus tard que prévu. Ils savent qu'elle s'est fait Ça fait du kidnapper bien et d'être à la tout? maison. Ah ouais. Dire que ce jour-là, j'étais justement partie chercher de l'argile pour mes taches de rousseur. Tu te rends compte? Ouais, elle est contente. Elle lui parle. Mon contrat n'est pas terminé. Je regagne la cour intérieure après-demain. Je vois. Je me laverai bien, mais là j'ai trop sommeil. Demain, tu pourras emprunter les bains du palais vert de gris. Bonne idée, je ferai ça.
Donc elle reste là pendant 3 jours. C'est bien ça, bon. On est sûr qu'il se passe pas une dinguerie. Ce serait dommage. La cour intérieure. Le destin nous joue un drôle de tour. Son regard il était assez bizarre quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. C'est vraiment bizarre son regard. Enfin bref. Du coup, c'était l'épisode 7. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai pas trop parlé. Du coup, moi je vous dis à la prochaine. C'était Shiro. Peace.